Hey, salut les amis, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition Lightning Vlog du petit journal du crypto. Pourquoi Lightning? Parce que ça va aller aussi vite qu'un éclair. Alors on a un market cap global à 2420 milliards de dollars, on perd 1,74% en une journée. Le Bitcoin chute de 2,66% tandis qu'Ethereum a atteint un nouvel all-time high, il était à 3900 dollars, presque aux 4000 dollars comme je vous expliquais hier dans le petit journal du crypto. On a le Binance Coin qui est à 659 dollars, il gagne 1,08% et t'as le Dogecoin qui perd. Et oui, tu ne verras pas le cul de Weltemer, désolé à tous ceux qui l'attendaient, tous ceux qui en rêvaient, mes poils et tout le reste, mais tu le verras pas malheureusement. Maintenant si tu veux je peux faire une photo et te l'envoyer, non je déconne. Donc voilà, le Dogecoin commence à perdre et quand il chute 17,16% à 0,56. Maintenant il est toujours quatrième, mais attention, derrière, t'as Cardano qui reprend la cinquième position avec un petit pump de 9,87% à 1,76. Et surtout, il a fait un nouvel all-time high à 1,81 $, direction 2 $, bro. Après ça, t'as le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard. Lui, il chute en septième position, vu que Cardano passe devant lui, il perd 3,26%. Puis t'as le Polkadot de Magic War. Pour le moment, il stabilise, tracasse que quand il va pumper, ça va faire mal. Ou pas. Après ça, t'as le Bitcoin Cash de Roger Ver qui perd 3,47% et le Litecoin qui continue de grimper à 3,41%. Il est à 359,41 $. Mais tu vas me dire qu'aujourd'hui c'est dimanche et généralement dimanche il y a quand même des cryptos qui gagnent. Alors on va regarder qui c'est qui sont le top gagneurs du jour. On a le Telcoin qui n'arrête pas, qui continue de pumper 30,75%. On a Polygon qui fait 26,67% à 0,99 et Reserve Right qui fait 11,09%. Je t'avoue que le Reserve Right, je connais pas. En plus, 141 millions de volume, c'est pas grand chose. Donc je me dis, peut-être s'intéresser à cette crypto-monnaie. Elle est dans le 4ème, elle vient de rentrer dans le top 100. Why not? On a Ontology, bah ouais, l'Ontology, 10,88%, plutôt sympa. Et Cardano, ça fait longtemps que je l'ai pas vu et que j'ai pas pu le citer. Donc franchement, ça fait super plaisir. On a toujours le Shiba Inu qui pump, mais à mon avis, je sais pas pourquoi, il va dump. Enfin, c'est bien, shitcoin, à la fin, ça va toujours aux toilettes et tu tires la chasse. Voilà, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça chaque jour, des fois c'est plus tard, des fois c'est plus tôt, ça dépend la mousson, ça dépend le soleil, ça dépend plein de choses. Alors aussi, tu peux nous rejoindre sur le compte Twitter Culture Crypto, et d'habitude je te dis, tu peux nous rejoindre aussi sur la page Facebook Culture Crypto. Eh ben non, j'ai décidé de supprimer la page Facebook Culture Crypto. Donc si tu me suivais sur la page Facebook Culture Crypto, je suis désolé, mais tous les jours, sans arrêt, je devais enlever des messages de scam sur mes vidéos, et ça commençait vraiment à me pomper le jonc. Et surtout hier, comme tu sais bien, il y a un abonné qui s'est fait scammer. Conclusion, j'ai décidé de virer Facebook. De toute manière, c'est très peu utilisé. Tu peux nous retrouver exclusivement sur Twitter. Je réponds à tout le monde, tous les tweets. Tu peux aussi me rejoindre sur Weltemer Trading Twitter, et alors je vais créer un Instagram spécial pour Culture Crypto. Alors une fois n'est pas coutume, ça fait longtemps, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont acheté ce mois-ci des t-shirts Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. J'ai même vendu des coussins, j'hallucine, quelques mugs, ça fait plaisir, franchement c'est super cool les gars. Merci à tous pour votre soutien. Et alors Crypto Lover, grâce à ça je vais pouvoir investir dans du matériel et bientôt refaire des lives, hein. J'aurai peut-être un fond vert à la maison et de qualité et des lampes pour pouvoir faire vraiment quelque chose un petit peu plus correct, et ça c'est grâce à vous. Et c'est parti pour les petites news. On apprend que le gouverneur de la Banque d'Angleterre dit qu'il faut que nous nous préparons à perdre notre argent si nous avons investi dans le Bitcoin. Les investisseurs doivent être extrêmement vigilants lorsqu'ils investissent dans des crypto-monnaies, car ils peuvent perdre tout leur argent. Merci monsieur Andrew Bailey, on n'est pas au courant, mais c'est la même chose avec les banques. Quand j'avais des actions Fortis et que Fortis s'est cassé la gueule en 2018 et en 2008, j'ai perdu tout mon argent, connard. Conclusion, j'ai mis dans la crypto-monnaie, parce que au moins je sais que j'ai perdu l'argent de ma faute, et pas de la faute de ces saloperies de banques de merde. Tu vois? Tu comprends? Donc voilà, pour ça aussi je suis dans les crypto-monnaies, parce que voilà, selon le gouverneur de la Banque d'Angleterre, les crypto-monnaies, c'est vraiment quelque chose dans lequel il faut pas avoir de confiance, car ils ont aucune valeur intrinsèque, c'est lié à rien. Ah ouais, parce que ton billet d'argent il est lié à quelque chose, à la dette. Ça c'est juste splendide. Voilà,
on crée de la dette, on crée de la pauvreté, donc on crée de l'argent. Arrête de te foutre de moi avec ta City en Angleterre qui font du pognon surtout. Oh, on a créé des ETF sur le blé. Oh, on va faire crever de faim les gens. Oh, on a créé des ETF sur le lait. Ah ben oui, mais les agriculteurs et qui élèvent des vaches pour pouvoir nous fournir du lait, on va les payer une misère, on va les mettre plus bas que terre pour que nous, gros porcs de la finance, on se fasse un maximum de pognon. Alors s'il te plaît, quand tu dis préparez-vous à perdre votre argent si vous investissez dans le Bitcoin, c'est plutôt à qui que tu t'adresses? Aux investisseurs qui nous plument ou à nous qui avons compris? À mon avis, c'est plus aux investisseurs qui nous plument, qui vont perdre leur argent parce que nous, maintenant, nous investissons dans le Bitcoin. Voilà. Donc voilà, moi quand je vois ce genre d'article, ça me met hors de moi, car la finance traditionnelle, j'en viens, je la connais, je sais comment ça fonctionne. Ils sont là pour te gratter un maximum de pognon et pour que tu restes dans ta merde, pour que eux puissent vivre comme des papes. Et ça me dégoûte. Conclusion, choose life, choose freedom et surtout choose Bitcoin et fuck off, monsieur le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Après ça, on apprend que Cardano franchit un nouveau record historique. Carrément, il a même pris la moto de Akira pour aller faire un petit tour au 1,83$. Si ça, c'est pas beau, moi je dis, c'est la fête, bro. N'oublie pas, Cardano... Je crois que ça fait depuis 2017 que je te pompe le jonc avec ça. Parce que je te pompe le jonc avec Cardano, c'est pas la petite et la banque de mon cœur. Pour rien. Cardano, blockchain, révolutionnaire. Attends un petit peu quand on va avoir les smart contracts sur Cardano. Ça va faire tout de moon ou pas. N'oublie pas, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Mais tout ce que je sais, c'est Cardano. Pour moi, niveau transaction, niveau décentralisation, niveau sécurité, c'est du lourd, hein. Mais du lourd de chez lourd. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris une plombe à se développer, parce qu'ils ont vu toutes les erreurs que les autres blockchains ont commises et ils se sont dit, nous, on va travailler sur chaque petit point avant de publier quelque chose. Et c'est ce qu'ils font. Lorsqu'ils publient et qu'ils mettent quelque chose en route, ça ne plante pas. Quand ils ont mis le testnet Shelly, ça a fonctionné. Quand ils ont mis le testnet Gauguin, ça a fonctionné. Quand ils ont lancé le mainnet Gauguin, ça a fonctionné. Alors ici, Alonso, pas le pilote de F1, bro, hein. Le testnet, quand il va arriver avec les smart contracts, je t'explique même pas comment ça va faire mal. Je crois que ça va faire mal, mais d'une de ses forces. Qu'on va te mettre une petite claque dans la tête, tu vas faire 3 fois le tour de ton slip sans toucher l'élastique, hein. Allez. Après ça, on va parler du Doge One. Et oui, SpaceX va envoyer vraiment Doge One to the moon, apparemment, si je comprends bien. Y a une fusée qui va s'appeler Doge One pour le lancement d'un mini satellite de communication de Geometric Energy Corporation. Voilà, Elon Musk qui continue à essayer de faire pumper son coin, mais ça n'a pas fonctionné. Et non, Elon Musk est passé au Saturday Night Live et il s'est fait appeler Doge Fader. C'était assez sympa, sa petite... voilà, j'ai regardé la petite vidéo. Je vous invite à aller voir, hein, cette vidéo. C'est le Saturday Night Live, c'est quand même une émission ultra culte aux États-Unis, hein. Si tu connais pas, franchement, va voir, tu as juste pied de rire. Et dans le sketch, plusieurs fois, on lui demande c'est quoi le Dogecoin, et il répond c'est une crypto-monnaie, puis après il répond que c'est basé sur la blockchain, puis enfin il répond à plein de petites choses, et à chaque fois on lui pose la même question, mais c'est quoi le Dogecoin, mais c'est quoi le Dogecoin? Et au final, ils ont qualifié que c'était un peu de l'agitation. Voilà, c'était beaucoup de bruit pour très peu au final, hein. Moi je pensais qu'il allait quand même dire acheter du Dogecoin en live. Mais bon voilà. Par contre, ça me permet de vous rappeler quelque chose, les gars. On achète à la rumeur, on vend à la news. Je vous l'avais dit hier, on achète à la rumeur, on vend à la news. La news, c'était quoi? C'était qu'on attendait Monsieur Musk sur le Saturday Night Live. Une fois que c'est passé, les bananes, elles ont vendu, enfin peut-être pas toutes les bananes, mais tous ceux qui avaient des gros portefeuilles, ils ont vendu, et tous ceux derrière qui ont acheté, ils se sont fait plumer. Conclusion, attention, je me doute bien que je vais encore avoir des commentaires qui vont me faire ouais, le Dogecoin, il va être à $50 dans 2 mois, nani, nana. Mais écoute, je te le souhaite, bro, qu'il soit à $50 dans 2 mois. Mais dans 10 ans, quand il sera à $0, viens pas pleurer, hein. N'oublie pas, Dogecoin, circulating supply, infini. C'est comme le dollar, c'est comme l'euro. On peut en imprimer autant qu'on veut. Enfin non, là, on peut en imprimer 50 000 par bloc. Et ça s'imprime ad vitam, hein. Le Bitcoin, 21 millions, 2143. N'oublie pas ça. Allez, on va quand même regarder le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il nous fait pour le moment? Le Bitcoin, il est pas top chaud merguez. Mais bon, il est toujours en train de surfer, hein. Ça fait combien?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours qu'il est sur cette moyenne mobile 50 périodes et qu'il n'arrive pas à s'en décoller. On a l'impression que enfin voilà, le prix du Bitcoin, on dirait une mouche sur une merde, hein, tu vois, c'est carrément ça. Il est dessus, sur la moyenne 50 mobile, et il ne peut pas s'en décoller. Conclusion, ben, il nous a créé un petit triangle. Alors il y a deux versions du triangle, il y a cette version-là et il y a cette version-là. Alors soit t'es optimiste et tu prends cette version-là, qui fait quand même un biseau haussier généralement, c'est vers le bas, ou alors un triangle équilatéral qui se trouve dans un écartement haussier. Conclusion, c'est un peu compliqué le Bitcoin pour le moment. Le principal, c'est que la moyenne mobile 50 tienne. Si elle tient, c'est bon. Que la 100, elle tienne aussi. Si ça tient, c'est bon. On va regarder un petit peu en H4 ce qui se passe. Hop, et en H4, ben c'est pareil, hein. En plus, ce qui est bien en H4, c'est que tu as la moyenne mobile 50 qui repasse et au-dessus. Ici, de la 100, elle vient juste de repasser légèrement au-dessus de la 200, mais tu vois bien quand même que c'est en train d'être parallèle. Du coup, ça stabilise en moyenne. C'est les moyennes mobiles, c'est la moyenne des cours, de la clôture des cours. Ok, sur 50 périodes, sur 100 périodes, sur 200 périodes, à un instant T, tout simplement. Et tu vois aussi que voilà, le RSI, pareil, il est toujours dans le milieu. Là, pour l'instant, il est à 51,47, tu vois ça ici. Je pense quand même que il y a un moment, ça va péter. Soit vers le bas, soit vers le haut, mais quand ça va péter, ça va péter. Perso, je pense que ça risque de péter vers le haut. Je pense quand même que ça risque de péter vers le haut. Pourquoi? Parce que t'as beaucoup de crypto-monnaies qui sont dans le rouge, altcoin, et t'as Ethereum qui est proche des 4000. Quand Ethereum va arriver aux 4000, tu vois, on est arrivé ici, Ethereum, 3977. Je pense que quand il va arriver à casser là, il y a de la liquidité qui va rentrer dans Ethereum. Parce qu'ils vont vouloir venir chercher les 400% de Fibonacci à 4385 $. À mon avis, ça, c'est ce qu'ils veulent. Maintenant, tu vois que le volume, il est en train de descendre quand même petit à petit, qu'on a fait une mini incursion dans la zone de survente. Enfin, surachat, pardon, fatigué, 22h36. Moi, je pense quand même que Ethereum, il va ramasser un max de pognon. Mais je suis convaincu, et ça c'est plus un sentiment qu'une analyse, mais je suis convaincu que le Bitcoin, ça fait un petit temps. Tu vois, ça fait il imprime quand même des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, hein, tu vois. Hein, même si c'est du H4, tu m'excuseras, mais lui, il était plus bas que lui. Et lui, il est plus haut que lui. Et lui, il est plus bas que lui, qui est plus bas que lui. Donc pour l'instant, on est quand même en train de faire une compression. Hein, compression, est-ce que ça va chuter vers le bas? Ou est-ce que ça va chuter, non je déconne, monter vers le haut? Parce que monter, ça va forcément aller vers le haut, et chuter, ça va forcément aller vers le bas. Donc est-ce que ça va chuter ou est-ce que ça va monter? Je suis assez mitigé, surtout que mon RSI, il est à 50,71. Ça, c'est vraiment la zone refill, quoi. Si je devais acheter maintenant du Bitcoin, c'est maintenant que je l'achèterais. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je te dis pas, j'ai dit si j'ai pas dit si tu. Ok? Donc si tu achètes maintenant et que tu te plantes, c'est de ta faute, hein. N'oublie pas, c'est toi qui appuies sur le bouton. Voilà, c'est The Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, bro, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.